Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ta parole, ce temps que tu nous accordes pour entendre ta voix. Nous t'aimons, Jésus. Merci. Parle-nous, Saint-Esprit. Annonce ta volonté pour 2025 et que ton peuple rentre dans une autre saison, dans une autre dimension. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer aussi bien. Bienvenue à vous tous au nom de Jésus. Nous sommes contents de se retrouver encore les derniers jours de l'année 2024. Alléluia. C'est que beaucoup de gens sont allés au marché, beaucoup sont en train d'aller acheter les habits. C'est une bonne chose. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'ils font. Mais seulement ne terminez pas l'année hors de la présence de Dieu. C'est important, c'est là que nous recevons le renouvellement et nous avons une autre feuille de route pour courir. Amen. Que Dieu soit béni. Bonne année à vous tous, Bonne année. Tu peux aussi dire à ton voisin, bonne année. Bonne année. Donc ça commence à entrer et c'est terrible. C'est terrible, donc les gens vont sapé terriblement. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Vous voyez comment les gens ont sapé aujourd'hui. Certains vraiment, c'est comme si que Dieu soit béni. Nous sommes debout. Nous allons lire 3 textes. Il faut le noter. Nous avons 1 Roi chapitre 8 à partir du verset 10 au verset 11. La lecture commence vraiment à partir du verset 1er, c'est 1 Roi chapitre 8. C'est à partir du verset 1er, mais je vais lire juste les versets 10 et 11. Nous lirons aussi ce que la modératrice a dit tout à l'heure. Psaume 29, verset 1 à 4. Psaume 29, verset 1 à 4. Et nous terminerons avec Hébreux chapitre 11. Verset 1 à 3. Mon âme te dit qu'il t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'il c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Je ne serai pas long aujourd'hui. C'est plus des déclarations prophétiques. Je commence la lecture Romains et plutôt 1 Roi chapitre 8. À partir du verset 10 et le verset 11, la Bible dit: au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les sacrifices à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia. Romains et Psaume 29, le verset 3 à 10. Le Psaume 29, le verset 3 à 10. Le texte ici. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire a fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise
brise le cèdre du Liban. Il le fait bondir comme des veaux, et les Libans et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts des Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille le forêt. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel est sur son trône, règne éternellement. Nous terminons avec Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3, c'est là que je vais m'appesantir. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde était formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Veuillez vous rasseoir dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux encore aussi sourire à ton voisin? Juste un sourire, un dernier sourire de l'année 2024. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et nous annonçons ici les thèmes pour l'Église pour cette année 2025 qui commence. Le thème de l'année, c'est une année de gloire. Alléluia. Nous sommes dans une année de gloire. Alléluia. Une année de gloire. Une année de gloire. Une année de gloire. C'est une année où Dieu a vraiment décidé de propulser son peuple, de propulser ses enfants dans leur destinée. Alléluia. C'est une année où Dieu va vous prendre par la main et vous amener sur le chemin qu'il a préparé pour vous avant la fondation du monde. Alléluia. Ne regarde pas tout autour de toi. Ne considère pas la situation, la condition dans laquelle tu te trouves. Considère plutôt ce que Dieu a dit. Alléluia. Parce que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Elle s'accomplit la prophétie. Elle s'accomplit la parole de Dieu. Elle revêt un corps et elle prend une forme. Alléluia. La parole de Dieu prend la vitesse. Elle court comme un athlète. Elle court comme une fusée. Elle court comme un avion. Elle court comme une voiture. Et après, elle atteindra son but. Alléluia. C'est une année qui va marquer un shift divin extraordinaire. Dieu va basculer. Il va basculer vraiment du statu quo, du chaos à quelque chose d'extraordinaire. De la stagnation au développement. Ça va être une année extraordinaire. Commence déjà à te réjouir. Bénis le Seigneur pour l'année 2025 parce que ça va être une année où tu seras étonné. Il m'a dit que mon peuple verra des choses étonnantes. Ça va être une année de choses étonnantes comme lorsque Dieu s'est présenté devant Abraham dans Genèse chapitre 18 le verset 14, alors qu'Abraham était devenu vieux, Sarah était devenue vieille, il n'espérait plus, il ne croyait plus avoir des enfants. Dieu dit à Abraham: y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile que l'Éternel ne puisse le faire? En 2024, en 2025, Dieu va faire des choses étonnantes. Tu vas juste être étonné. Tu vas recevoir une nouvelle. Cette nouvelle va te bouleverser. Alléluia. Tu vas recevoir un appel. L'appel va te bouleverser. Alléluia. Alléluia. Tu vas recevoir un contact, juste une relation. Ça va te bouleverser. Comment les choses vont s'accélérer. Alléluia. Parce que nous croyons à celui qui fait la promesse. Il ne mentira pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplit toujours. Alléluia. En 2025, Dieu va secouer les fondements. Il va secouer
des fondements occultes. Il va secouer des fondements des ténèbres. Il va secouer des fondements des liens de malédiction, des malédictions générationnelles, des malédictions prononcées pour te bloquer, pour verrouiller ta liberté. Dieu va les secouer et il va libérer les captifs au nom de Jésus. Il m'a dit le feu et ça se passe maintenant. Oui, des fondements qui ont été érigés, des hôtels, des ténèbres, des esprits occultes, des esprits malins, des sorcelleries familiales. Il va les secouer et ils vont lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Des mentalités. Il m'a parlé des mentalités. Oui, il y a des gens qui ont des mauvaises mentalités. Comme un clic, comme en un clin d'œil. Parole va être téléchargée en toi. Tu vas recevoir l'illumination, l'éclairage et tu comprendras que ce n'est pas comme ça que tu devais faire et tu vas emprunter un chemin nouveau. Alléluia. En cette année 2025, Dieu a dit que sa gloire va tomber sur nous. Ça va tomber sur nous et ça va nous changer. Alléluia. Ça va te changer. Tu ne vas plus te reconnaître. Alléluia. Tu ne vas plus te reconnaître. Tel que nous sommes. Alléluia. C'est au fait la sommation de l'impact de la gloire de Dieu sur nous. Alléluia. Et cette fois-là, la sommation va être tellement abondante. Et qu'est-ce que tu vas remarquer? Un changement total. Tu ne vas même plus te reconnaître. Alléluia. Il m'a dit, dans cette année 2025, il va donner un nouveau cœur. Un cœur nouveau à quelqu'un. Les cœurs qui étaient agités, les cœurs qui étaient angoissés, les cœurs qui ne savaient pas faire la différence. Dieu a dit, je vais donner un nouveau cœur à quelqu'un. Et il va connaître une transformation profonde et intérieure. On ne va plus le reconnaître. Alléluia. Lui qui était colérique, nerveux, angoissé, opprimé, qui était chaque fois mélancolique, impitoyable. Il avait toujours un visage défait. Dieu va donner un nouveau cœur, un nouveau sourire. Il va peindre des choses extraordinaires. En 2025, Dieu va le faire. Oh, alléluia. Alléluia. Alors puisqu'il nous a dit c'est l'année de gloire et il m'a donné ce thème, un premier thème, alléluia, avant d'entrer vraiment dans l'année de gloire, il m'a dit 2025, une année de gloire, virgule, mais aussi une année de plénitude et de concret. Alléluia. Une année de plénitude et de concret. C'est une année de gloire, mais aussi une année où on va vivre la plénitude et on sera concret. Les promesses de Dieu dans ta vie vont être concrètes. La parole de Dieu dans ta vie va être concrète. Oui, le fait que tu sers Dieu et que les gens ne voient pas, en 2025, ils vont voir. Ça va être concret. L'onction, la gloire, la puissance, l'autorité de Christ va être manifestée. Alléluia. Les gens verront par toi des signes, des miracles, des prodiges. Il faut le croire au nom de Jésus. Il faut le croire. Parce que ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par l'Esprit qui habite en nous, qui fait toutes choses. Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ce n'est pas que je suis capable, mais Dieu va télécharger en moi sa capacité. Et lorsque je ferai, lorsque j'opérerai, les gens seront juste étonnés. Alléluia. Ils vont être étonnés de ce que Dieu va faire. Oh, c'est juste extraordinaire parce que moi-même je vois que 2025, ça va être étonnant. Alléluia. Parce qu'il m'avait parlé. Vous savez, les choses étonnantes arrivent souvent lorsqu'il y a des oppositions. Lorsque les gens s'opposent à vous, ça veut dire que vous avez touché les cibles. Alléluia. Lorsque les gens s'opposent à vous, ça veut dire que vous avez réellement touché la cible. Vous êtes allé directement à l'endroit qu'il fallait. Et à ce moment, il faut être armé de courage. Et dire au nom de Jésus, je triompherai. Lebrata kapala, librama shakatalama. Oh, je n'ai pas encore commencé, mais ça commence déjà. Ça va être puissant au nom de Jésus. Alors, parlons de la gloire. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 8, le verset 10 à 11, au moment où les sacrificateurs sortaient du lieu saint, la nuée remplit
la maison de l'Éternel. La nuée, cette épaisse nuée remplissait la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire les services. C'est-à-dire la gloire de Dieu était tellement forte, était tellement puissante que les sacrificateurs n'ont pas pu rester. Parce que des fois, lorsque Dieu est dans une place, elle remplit tellement l'endroit, on n'arrive pas à supporter sa présence. Alléluia. Parce que Dieu est terrible. La Bible le présente comme le soleil. Le vent. Dieu n'est pas le soleil, mais il est comme le soleil. Il est plus puissant que le soleil. Je reste dans mon texte. Les sacrificateurs purent pas y rester pour faire les sacrifices à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et j'ai aimé cette partie. Il est dit la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'à un moment, la maison de l'Éternel peut être privée de la gloire de l'Éternel. Et la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais dès l'instant où on commence à vivre dans le péché, la gloire peut quitter la maison, la gloire peut quitter le temple. Mais là, spécifiquement, la gloire est rentrée dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Oh, dis Amen. Alors, la présence de Dieu dans le temple était tellement forte. La présence avait tellement rempli le lieu, avait tellement, comme on dit en français, saturé le lieu. Le lieu était saturé de la présence de Dieu que les gens ne pouvaient pas rester à l'intérieur. Mais qui étaient ces gens? Des sacrificateurs. Ils ne pouvaient pas rester à l'intérieur. Le peuple, avant d'avoir expérimenté ça, le peuple était allé offrir des sacrifices, des holocaustes, des actions de grâce à l'Éternel. Cette partie de l'écriture, c'est quand Salomon dédiait le temple qu'il avait construit à l'honneur de l'Éternel. Ils sont venus avec des sacrifices, avec des offrandes, avec des actions de grâce, avec un cœur dévoué. Le peuple s'est offert à l'Éternel et Dieu a senti l'honneur. Il a dit c'était très bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli le lieu de sa présence. La gloire a été remplie parce que le cœur de Dieu était juste joyeux, content du fait que le peuple s'était totalement offert à lui. Alléluia. La gloire remplit la maison. Et le mot gloire en hébreu, ça veut dire kabod. Dis à ton voisin kabod. Ce n'est pas kabod, c'est kabod. Kabod. Kabod signifie richesse. Elle signifie aussi splendeur. Kabod veut aussi dire l'abondance, la dignité, l'honneur, la révérence, la majesté, la noblesse, la magnificence, ce qui est magnifique. Kabod veut aussi dire les trésors. Lorsqu'il y a beaucoup de trésors, c'est la kabod. Lorsque c'est abondant, c'est la kabod, c'est la gloire de Dieu. Et dans la pensée biblique, le mot gloire qui est traduit par kabod en hébreu et doxa en grec veut dire trois choses. La première chose que le mot kabod exprime, c'est le poids de Dieu. C'est-à-dire, Dieu pèse dans une situation. Alléluia. Le kabod, c'est le poids. Dieu vient avec son poids pesant dans une situation. Et on le voit dans Exode chapitre 14. Alléluia. Le peuple d'Israël sont sortis de l'esclavage de l'Égypte. Ils sont en train d'aller vers la terre promise. Mais ils ont rencontré la mer. Ils doivent traverser la mer. Mais Pharaon et ses chars et ses chevaux les poursuivirent. Ils voulaient les engloutir. Alors le peuple a commencé à crier, à pleurer, à gémir, à pousser des cris d'angoisse, des cris de détresse. Viens au secours. Et là Dieu entend. Il dit à Moïse dans Exode 14, dis au peuple de garder le silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour lui. Et il poursuit dans Exode chapitre 14, le verset 15, à partir verset 15 jusqu'au verset 20. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi il y a ces cris? Pourquoi il y a cette agitation? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Des fois, lorsqu'il y a l'opposition, Dieu nous demande de continuer, de marcher, de courir. Il ne nous demande pas de nous arrêter. Il dit, dis-le
continuait de marcher. Et le peuple, alors qu'il marchait, il dit, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée et ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Dieu dit, ils feront éclater ma gloire. Et dans la Bible expliqué cette partie-là, le verset 17, il dit, je manifesterai alors ma gloire en écrasant Pharaon avec toutes ses troupes. Donc Dieu, il vient dans une action, il écrase, il met son poids. C'est ça le kabod. Quand on dit la kabod, c'est quand tu es dans une situation difficile, tu n'arrives pas à t'en sortir. Dieu qui vient, il prend la situation au contrôle, il écrase, il détruit, il domine. Quand tu es lié par un esprit d'immoralité, par un esprit publicité, quand Dieu vient, tu as prié, tu as crié, tu n'as pas pu. Mais quand l'onction de Dieu, la gloire de Dieu vient sur toi, Dieu lui-même, il te donne la capacité de haïr le péché. Il te donne la capacité de vaincre, de dominer. Tu sens comme une odeur nauséabonde. Qu'est-ce qu'a été cette chose au nom de Jésus? Alléluia. Dieu est venu, il a pesé par sa gloire. Mais regardez ce qui suit. À cet instant, lorsque Dieu dit Pharaon fera éclater ma gloire, la Bible dit l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Donc Dieu lui-même, il dit, Pharaon a décidé de vous combattre. Moi, je vais faire éclater ma gloire. Dieu fait quoi? Parce qu'il conduisait son peuple par la nuée. La nuée qui leur montrait le chemin. Dieu se recula. Dis à ton voisin, Dieu se recula. Dieu se recula, il se plaça entre Israël et les troupes de Pharaon, de sorte qu'ils ne pouvaient pas bouger. Donc Dieu est venu, il a contrôlé la situation. Alléluia. Il est venu, il a pesé dans la situation. Et en 2025, Dieu m'a dit qu'il va peser dans la situation de plusieurs. Il va peser. Ça ne va pas être une personne, mais lui-même va commencer à peser. Ce n'est pas un homme, mais c'est lui-même. Il va combattre pour toi. Il va prendre les armes et il va combattre l'ennemi. Dieu se montre fort. Alléluia. Il se montre puissant. Il se montre invincible. Il se montre redoutable. Il se montre infaillible. Face au pronostic de l'enfer, Dieu reste inébranlable. Rabashakata, Lebrata Baras. Dieu se montre pesant dans une situation. Il manifeste sa puissance. C'est ça le poids de Dieu. Il opère de grandes choses. Il prend la situation au contrôle. Mais plus que ça, il vient, il défait les lois et les principes de l'univers. Il modifie. Il va dire à Moïse, jette les bâtons. Moïse jette les bâtons. L'on se fend en deux. Il modifie la loi, les lois de la création. Il vient. Il m'a dit qu'en 2025, il va peser dans tes études. Là où tu n'arrivais pas, là où tu voyais que c'était flou, Dieu va peser. Il te donne une intelligence nouvelle. Au nom de Jésus. Il m'a dit, il va peser dans ton travail. Il pèsera dans ton commerce. Il va peser dans ton entreprise. Tu n'arrives pas, tu te débrouilles. Il va peser, on va sentir le poids de Dieu. C'est-à-dire, il va prendre le contrôle de la situation. Il va peser dans ton mariage. Alléluia. Il pèsera sur ces célibats interminables. Des célibats interminables. Aucun homme ne t'approche. Au nom de Jésus. Dieu va peser. Alléluia. Oui. Parce que on a parfois normalisé les choses. Nous avons cru que on doit attendre un certain âge de maturité. C'est bien, on ne se marie pas immature. Mais il y a des gens qui ont épuisé l'âge de maturité.
Ils attendent toujours. C'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est le frère qui a épuisé, qui a donné l'offrande. C'est une offrande, il veut racheter, il veut sortir au nom de Jésus. Frère, vous êtes libérés au nom de Jésus. Ce sont des liens démoniaques et sataniques. Vous allez dans un quartier, il y a des démons, des entités, des principautés qui ont maudit les quartiers. Tu vas peser au nom de Jésus. Il va peser dans ton église, il pèsera dans cette église. Il pèsera dans l'église du Christ au Congo. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ces pays. On nous critique, on parle du mal de ces pays. Mais Dieu a élevé des hommes de Dieu, des servants de Dieu puissantes. Alléluia. Le Congo, quand vous allez à l'extérieur, le Congo c'est un pays de corruption, de tous les rêves, de magouilles. Mais au Congo, Dieu a élevé une génération d'hommes de Dieu puissants qui vont avec un témoignage fort. Tu arrives quelque part, on dit c'est le pays de qui? On cite le nom de l'homme de Dieu. Tu vas peser dans ce pays. Par l'église, il va ressusciter cette nation. Alléluia. En 2025, ceux qui combattent cette nation vont s'enfuir. Et comme disait la servante de Dieu, elle a lu dans le psaume, la main de l'Éternel va le rechercher. Il va trouver tous ses ennemis et il va les terroriser au nom de Jésus. Alléluia. Deuxièmement, le mot gloire exprime les règnes, l'autorité et la puissance. Alléluia. Quand on dit la gloire de Dieu, la kabod, c'est aussi l'autorité, les règnes de Dieu et la puissance de Dieu qui est manifestée. Et là encore, on le voit. Alléluia. Dans Genèse chapitre 45, le verset 13, il nous est parlé de Joseph. Joseph qui a été vendu, il est allé en prison. Et là, Dieu l'a béni. Il l'a élevé. Il est devenu la deuxième personnalité de la première puissance du monde de l'époque qui était l'Égypte. La toute première puissance. Il devient la deuxième personnalité. Et Joseph, après s'être révélé à ses frères, il leur dit dans Genèse chapitre 45, le verset 13, il dit, racontez à mon père toute ma gloire. Racontez, allez, il dit à ses frères, allez-y, dites à mon père, racontez-le toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Joseph leur dit, allez informer à mon père toute la puissance que j'ai acquis, tous les règnes que j'exerce, l'autorité que j'exerce sur le pays d'Égypte. Et quand Pharaon l'élevait, il disait, entre moi et toi, c'est seulement le trône qui nous différenciera. Parce que Pharaon avait enlevé son anneau. Il a enlevé l'anneau qui représentait l'autorité. Il a transféré à Joseph. Joseph est devenu une grande puissance dans ces pays. Et il a été respecté par le pays d'Égypte. Tous les habitants les respectaient. Tout celui qui venait acheter des vivres, il passait par lui. Dieu ne lui a pas seulement donné l'autorité pour qu'il soit craint, mais il a aussi donné la puissance financière. C'est lui qui avait les trésors. Et d'ailleurs, c'est lui qui a institué les trésors publics. Dieu lui a donné ça. Il a dit, dites à mon père qu'il vienne voir ma gloire. Et c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Dieu veut le faire en 2025. Il a décidé, oui, que tu reçoives une richesse surnaturelle. Une richesse surnaturelle. Une prospérité sans faille. Une santé divine indestructible. Où tu passes toute l'année, tu n'es pas malade. Alléluia. Je refuse de tomber malade. Parce que la maladie nous freine. Quand tu es malade, la maladie t'affaiblit émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Et la maladie affaiblit aussi spirituellement. Parce que quand tu es malade, tu ne peux pas prier. Tu vas te préoccuper de ta maladie. Je détruis au nom de Jésus. En 2025, je reçois une santé divine indestructible. Une paix profonde qui surpasse toute intelligence. Je reçois une force. Ça dépend de toi. Moi, je dis ce que le Seigneur m'a dit. Si tu le reçois, c'est toi. Si tu ne veux pas, tu vas subir. Mais moi, je reçois une force inébranlable. Je reçois une paix profonde. Je ne peux pas être tourmenté par des mauvaises nouvelles.
Bible dit, le juste ne craint point des mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, il est confiant en l'Éternel. Alléluia. Puisqu'il y aura des oppositions, je ne craindrai pas des mauvaises nouvelles. Je tiens ferme. La gloire de Dieu. Joseph a reçu l'autorité. Il a reçu le pouvoir. Il pouvait diriger. Personne ne s'opposait à lui, même Pharaon. Lorsque le peuple a crié, il a dit, nous avons faim. Pharaon a dit au peuple, mais pourquoi venez-vous vers moi? Allez vers lui. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Alléluia. La puissance financière. Alléluia. La puissance financière. Tu regardes l'état des routes dans ces pays. Tu dis, non, les gouvernements, gardez votre argent. Tu investis. Oh, comme je l'avais dit l'autre fois, tu donnes beaucoup d'argent. Je donne un chiffre, un bon chiffre. Tu donnes 500 millions de dollars. Tu dis, on va construire des routes. Mais puisque tu es intelligent, tu es sage, tu dis, je vais mettre une équipe qui va travailler avec l'équipe gouvernementale. Parce que je ne vais pas. Je refuse que ça se volatilise. Je mets une équipe, mon argent, construit. Alléluia. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La révélation du Fils de Dieu, ce n'est pas seulement dans la prière. Il faut que le monde voie des actions, des actes que tu poses. Quand je l'ai dit à moi-même, alléluia. 2025, objectif. Il faut qu'il voie. Alléluia. Non, il ne faut pas qu'il voie les costumes. Non, qu'il voie la main de Dieu opérer puissamment. Alléluia. Il faut que par toi, tu aies des solutions aux problèmes de l'humanité. Et Dieu dit, tu auras une richesse surnaturelle, une prospérité sans faille. Où tu es prospère, ne dis pas que je suis jeune. Non. Dieu disait à Jérémie, ne dis pas que tu es jeune. Dieu peut faire avec une personne. Alléluia. Infiniment, abondamment, au-delà de tout ce qu'il pense. Et il conçoit. Parce que quand tu te justifies que tu es jeune, mais je vais te donner un exemple qui va t'étonner. Regardez tous ces petits enfants qui sont aujourd'hui à Madjabou, les Rafiki. Ce sont des petits enfants, mais ils ont un éclat, ils ont un impact. Et je suis sûr même pour certains, leur père se retrouve. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire Dieu est capable. S'il peut prendre un jeune homme là, les petits bébés là, il les prend, il lui donne ça. Et que ce qu'il fait, ça connaît de l'ampleur et que ça rapporte de l'argent. Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi reste concentré au nom de Jésus. Troisièmement, le mot gloire exprime l'éclat. Alléluia. L'éclat. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 2, Jésus-Christ priait. La Bible dit, pendant qu'il priait, il fit transfigurer. Alléluia. Devant eux, devant les disciples. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il resplendit, il rayonnait. Ce n'était pas le maquillage, ce n'était pas les diprozone, ce n'était pas l'hydroquinone qu'on met dans les laits de beauté qui éclaircit les visages, mais la gloire de Dieu resplendit. Son visage rayonnait comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et plus tard, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, l'apôtre Paul qui reçoit la révélation par l'Esprit, il dit que lorsque nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés, nous rayonnons de la même image. Alléluia. Nous avons la même image et c'est de gloire en gloire. Donc lorsque je me mets à genoux, je prie, je reçois le rayonnement. En fait, en principe, c'est la gloire. Je rayonne, je suis transformé dans sa gloire. Alors à ce moment-là, je deviens glorieux. Glorieux. Jésus fut transfiguré. Oh, j'aime bien ça. C'est vraiment comme si c'était un programme. Il transforme l'éclat scintillant. Quand tu le regardes, tu tombes par terre. Parce qu'il était devenu extraordinaire et Dieu a décidé cette année de le faire au nom de Jésus. 2025, Dieu va faire rayonner ton visage. Alléluia. Toute la honte qui était peinte sur toi est changée en joie ineffable au nom suprême de Jésus. Tu avais toujours un visage honteux, tout ça. Dieu enlève ça au nom de Jésus. Et il m'a dit de vous dire, tout masque de vieillesse qui peut se manifester par
par des taches, par des boutons, par des ganglions, par des mauvaises odeurs. Il est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a dit, tout esprit qui vole la santé, l'esprit qui vient, il vole ta santé pour que tu n'aies pas un bon éclat, pour que l'homme est visuel, l'homme aime voir de bonnes choses. Tu perds la santé, tu es maigrichon, il n'arrive pas à te regarder. J'ai détruit cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu deviens rayonné, tu rayonnes. Toute jalousie, toute malice, tout complot et toute conspiration contre ton bonheur est détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. En 2025, tu vas rayonner. Tu auras le rayonnement divin au nom de Jésus. Tu n'auras pas un visage défait, un visage qu'on va mépriser. Non, tu seras visible. On te verra et tu auras toujours le rayonnement divin. C'est que je vous dis, je l'ai moi-même vécu dans le passé. Amen. Je l'ai vécu dans le passé. Chaque matin, alors que je me réveillais, je priais, j'étais rempli de l'esprit. Quand je me présentais comme un visage frais. Alléluia. Alors, Dieu va faire rayonner ton visage. Là où quand on te regardait, on ne t'appréciait pas, on va t'apprécier. Parce qu'il y a des gens qui disent, je ne vais pas voir sa tête. On appréciera de te voir. Au nom de Jésus. Oh, je ne vais pas. On ne veut pas de lui. Non. Quand ils penseront, ils concevront, ils diront, on a besoin de lui pour débloquer ici. Lui seul peut le faire. Au nom de Jésus. Oh, donne un amen fort. 2025, pas de rejet. Oh, ton nom a été supprimé de la liste. Au nom de Jésus. Le nom va être repris. Au nom de Jésus-Christ. En 2025, tu rayonnes comme un arbre verdoyant. Chaque jour, ton éclat ressemble à une fleur qui se clôt le matin. Et ton sourire attire la faveur. Tu souris, tu reçois de bonnes choses. Tu souris, tu reçois la gloire de Dieu. Tu souris, tu reçois les faveurs de Dieu. Oh, alléluia. Permettez-moi de commencer à chuter au nom de Jésus. Yes. Une année de gloire. Pas une année de pitoiement. Pas une année où je suis là. Seigneur, oui, c'est une belle chanson, j'aime ça. Non! Au nom de Jésus, ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Je change d'attitude. Mato labrata, les bras. Oui, en 2025, par marche comme ça, en parlant langue. Kate baré, shekata lamanda, les bras tabalesha, pakate le mandé, libro soto makata labasa, les bras tabasheka. Au nom de Jésus, ne sois pas intimide. Tu es timide partout. Refuse d'être timide partout. Alléluia. Il y a des situations et des endroits où il ne faut pas être timide. Il faut être courageuse pour posséder les choses. En 2025, toute la timidité. Oh, moi je suis timide, vous savez. Non, moi je n'aime pas. Hey! Je ne suis pas timide. J'arrache mon mariage. Arrache-les. Oh, moi je ne prie pas pour ces choses. Oh, le couta. J'arrache mon mariage. J'arrache. Je rigole pas, j'arrache mon mariage. J'arrache mon travail, j'arrache. Les entreprises, j'arrache. Parce que ce que Dieu m'a donné, l'ennemi le convoite. Il ne veut pas que j'aie ça. Je dois être plus malin. Peut-être pas plus malin. Plus audacieux que lui, parce qu'il n'y a pas l'esprit de malignité en moi. Plus audacieux. Je ne laisse pas au nom. Comme ils avaient dit, moi, je leur laisse seulement. Oh ma soeur, que le Seigneur vous donne le courage. Sortez de la paresse, sortez de la timidité. Au nom de Jésus, reçois le courage. Sors de la paresse. Oh non, sors de la timidité au nom de Jésus. Oh non, moi, vous voyez les gens, je vais leur laisser comme le roi Baouel et la Bazouango. Bazouango, ce que Dieu m'a donné m'appartient. Alléluia. La Bible dit, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont des gens qui ont une intelligence renouvelée, qui comprennent qu'on ne peut pas laisser le monde être réquisitionné par le diable. Je récupère au nom de Jésus. Je refuse d'être là intimide. Je suis oh non. Ils avaient dit non, moi je vais attendre.
On lui pose la question, comment va les frères? Quel est le programme? Oh, les frères avaient dit qu'on attend. On attend quoi? Qu'on attend quoi? Que les frères fixent les choses. S'il ne veut pas qu'il dégage, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe, on ne peut pas t'intimider. Oh non, sera boyingana no linganga. Tu es aimé de Dieu. Le meilleur viendra. Peut-être que celui-là est faux. C'est un faux frère. C'est pourquoi il n'a pas d'agenda. En 2025, 2024 ici, il y a des relations qui ne doivent plus rentrer en 2025. Il est là, il ne se prononce pas. J'attaque d'abord quelqu'un ici au nom de Jésus. Si tu es là, c'est ton problème. Oh, les frères ne se prononcent pas. Il a dit qu'on attend. On va attendre quoi? Oh, il prie quoi? Il prie quoi? S'il ne veut pas se prononcer, dis-lui, dégage. Dégage au nom de Jésus. Parce qu'il va encore te consommer tes 365 jours. Déjà, 2024 termine. Il t'a consommé 365 jours sans se prononcer, sans même t'épouser. Et puis il veut continuer avec la même aventure en 2025. Chasse-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est quoi ça? J'ai besoin aussi de me marier. Alléluia. Il faut lui dire, j'ai besoin de me marier. Si toi tu veux m'amener seulement non, qu'on se connaisse, qu'on parle bien, dis-lui non, je suis fatigué. Si tu veux qu'on se connaisse, allons se connaître chez nous à la maison. Même moi je suis marié, je ne connais pas encore bien ma femme. Parce que tu ne le connaîtras pas toujours bien. Il ne me connaît pas aussi bien, alléluia. Il connaît les fondamentaux. Mais hier, ça va ma face, mon bébé, les bratos, chakatalama. Qu'il arrête. S'il vient ou non, qu'il arrête. Frère, si la sœur te complique, laisse la sœur. Ne la suis pas. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des sœurs qui sont comme ça. Tu veux l'épouser, je ne suis pas encore prête. Tu attends quoi? Pourquoi tu avais dit oui? Si je n'étais pas prête, il ne faut pas dire oui. Dans l'instant, tu as dit oui. Il ne faut pas dire que je ne suis pas encore prête. Tu es prête. Oh non. Aujourd'hui, on va défaire ça au nom de Jésus. Parce qu'on nous a menti. Ces pays ici, au nom de Jésus, si les choses n'ont pas marché, c'est à cause des faux raisonnements. L'enfant est déjà là. Elle a déjà 25 ans. Au lieu de se marier, oh non, son père, il dit, il faut qu'elle termine les études. Frère, laisse-les. Va chercher celle qui est prête. Parce qu'il faut racheter le temps. On n'est pas dans le mariage chaque jour pour justement mourir. Non. Après avoir eu les enfants et tout le reste, il y a un objectif de la vie à suivre. Alléluia. S'il veut te retarder, que tu aies des enfants à 45 ans, quand tu auras 60 ans, l'âge de la retraite, ton enfant a 15 ans, il n'est pas encore majeur, tu es obligé de travailler. Or, si tu t'es marié tôt, en tout cas, je vous autorise, mariez-vous même à 20 ans, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ayez des enfants tôt, grandissez avec eux comme des amis. Ça vous laissera le temps d'aller vous occuper, de changer le monde. Si le monde ne change pas, c'est aussi des accouchements tardifs, non? Papa Lembi, il a 60 ans, son enfant a 10 ans. Il se comporte comme un jeune homme. Jeune homme aura un certain âge. On n'agit plus comme jeune homme. On agit comme un homme. On affronte les défis. On regarde dans son environnement. Qu'est-ce qu'on peut changer? Parce que bientôt, je vais quitter la terre. Il faut que je laisse un héritage. Il faut que je laisse un bon endroit. Qu'est-ce que mes enfants vont trouver? Et si on est ici, les enfants, ça ne marchera pas. Que 2025 soit une année de changement de choses. Alléluia. Ne tolère pas quelqu'un qui n'a pas de projet, qui n'a pas de vision, de t'approcher, de te verrouiller dans une relation. Ne tolère pas. Je l'ai dit, mes soeurs et mes frères, nous sommes tous jeunes. Ne tolérez pas ça. Que personne ne te bloque. Alléluia. Si c'est un frère, le Seigneur t'a convaincu, c'est lui, oui. Tu l'as accepté, oui, il n'a rien. Il faut dire au frère, tu as tout parce que tu as la foi. Oh non, on attend. Vous attendez quoi? Il n'a pas la foi, chasse-le au nom de Jésus. Qui ne bénéficie même pas de ta compagnie parce que ta compagnie coûte cher. Alléluia. Vous voyez la compagnie des femmes, des hommes, des femmes des présidents, ce sont toujours leurs femmes. Ils sont épousés comme nous autres, on a épousé nos femmes. Mais leur compagnie coûte cher. Sois comme ça. Oh non, je vais qu'on se voie entre potes et qu'on parle. Quel pote? Dis au pote ou à la potesse.
Dis-lui, j'ai pas le temps. Alléluia. Dis-lui, j'ai pas le temps. Si tu veux, on parle au téléphone. Oh, il veut te voir. Dis-lui, non. Tu t'es pas prononcé. Pourquoi? Comme me disait une de mes amies, elle m'a dit, j'étais allé auprès d'un de ses amis. Il dit, mais ces gars-là, je vois qu'ils m'aiment. Moi aussi, je l'aime. Mais il ne se prononce pas. Et puis, il m'a invité. Il m'a dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. J'étais là. Il ne me dit pas. J'ai dit, mais tu avais dit des choses à me dire. Il ne dit pas. Il était occupé à gauche et à droite. Après un moment, il a pris le courage. J'ai dit, écoutez, si tu m'avais appelé pour m'aimer, dis-le parce que moi aussi je t'aime. Ça marche déjà. Et puis les gars lui disent, non, je ne t'ai pas appelé pour ça. Je t'ai appelé parce que tu m'as parlé. J'ai vu un homme qui s'approche de toi. Il a beaucoup de combats. Cet homme, lorsqu'il va t'approcher, si tu l'acceptes, cet homme-là aura des combats, mais toi tu vas les délivrer. Il lui a dit, tu es vraiment un aventurier. D'ailleurs, c'est fini pour moi la fête, tu vas m'accompagner. Tu vas m'accompagner jusqu'à la maison. Parce qu'il a attendu les frères parler, les frères n'ont rien dit. Elle s'est proposée, les frères n'ont rien dit. Moi je lui ai dit, mais quelle est la suite? Elle a dit, je ne prends plus ces appels. C'est un mauvais. C'est un mauvais. Que 2025 te trouve. J'ai insisté là-dessus, je ferme la parenthèse. Qui ça t'est... En fait, je l'ai dit pour que vous ne perdiez pas le temps. Alléluia. Ne perds pas le temps dans des causeries inutiles. Ne perds pas le temps à parler inutilement. Non, investis ton temps dans des grandes choses, dans des bonnes choses qui vont te permettre d'avancer. Amen, gloire à Dieu. Deuxième point rapidement, Seigneur, je vais atterrir. Deuxième point, lorsqu'on parle maintenant de la profondeur, dans le psaume 29 que nous avons lu, le psalmiste dit, la voix de l'Éternel se fait entendre dans les grandes eaux. Alléluia. La voix de l'Éternel se fait entendre dans les grandes eaux. Or, les grandes eaux ne sont accessibles que dans la profondeur. Alléluia. 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 Les grandes eaux, c'est dans la profondeur. Et le prophète Ézéchiel, qui avait reçu la révélation, qui avait compris que Dieu réside dans la profondeur, il donne dans Ézéchiel 47 verset 5, il dit, il mesura encore 1000 coudées, c'est l'ange qui mesura 1000 coudées, c'est un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc l'eau était profonde. Et Dieu m'a dit, en 2025, ceux qui vont rentrer dans la gloire auront besoin de rester dans la profondeur. Parce que c'est dans la profondeur qu'on reçoit l'instruction de Dieu, on reçoit la parole de Dieu. Et une fois que tu as entendu la parole de Dieu, cette parole va fonctionner. Alléluia. Dieu me dit, il va t'amener dans la profondeur. En 2025, tu vas entrer dans l'intimité avec Dieu. Pour que, oh, ça c'est très fort, pour que tu vives la vie abondante. Vous savez, lorsque tu es en relation avec quelqu'un, elle va commencer, ou il va commencer à te révéler des choses profondes que lorsqu'il voit que tu es réceptif à ce qu'il dit. Ça fonctionne aussi comme ça dans l'amour. Lorsque dans une relation, je vois que la personne qui est devant moi est réceptive à ce que je dis, je vais commencer à m'ouvrir progressivement. C'est ce que Dieu va faire. Une fois que tu vas rentrer en profondeur dans la prière, Dieu va commencer à te révéler son cœur. Il va commencer à te dire, alléluia. Je me rappelle un jour, je me réveillais le matin, je sortais. Et cet esprit m'a dit, je suis content, j'aime bien quand tu mets les costumes. Ah, moi j'ai dit, tu aimes quoi? Il dit, j'aime bien. Est-ce que cette information a changé quelque chose en moi? Oui. Ça m'a béni parce que ça m'a fait du bien. Mais ça n'a rien rapporté en moi, en termes physiques. Mais ça construit une confiance à l'intérieur. Lorsque je m'habille, c'est pour la gloire de Dieu. En profondeur. Je l'ai dit le dimanche. Dernièrement, il m'a donné un mot. Alors que j'ai prié, j'ai entendu hydrophone. Je n'avais jamais auparavant entendu ce mot.
Hydrophone, c'est un appareil qu'on met au fond des eaux pour capter le son des animaux aquatiques, des poissons, des baleines et tout le reste. Parce qu'ils communiquent beaucoup. Et j'ai demandé l'interprétation à ma femme. Alléluia. Alléluia. Non, dites un bon amen. Alléluia. Je lui ai demandé l'interprétation. Elle m'a dit, Dieu veut que tu ailles au fond, en profondeur, pour capter le son, pour entendre sa voix. Et il m'a dit qu'en 2025, la vie des gens ici dans cette église ne sera plus superficielle ni artificielle. Il va t'amener dans l'intimité. Des choses que tu doutes, tu demandes des signes que tu ne vois pas. Dieu va commencer dans l'intimité à te révéler des choses profondes, des choses cachées que tu ne connaissais pas. C'est pourquoi reçois cette grâce au nom de Jésus. Il va te révéler des secrets, des choses profondes. Le psalmiste a dit, c'est des grandes eaux dans la profondeur. J'ai eu l'occasion de me présenter des fois devant des mers, devant l'océan Atlantique. Le bruit des grandes eaux, ça fait peur. Mais la voix de Dieu, elle est douce, elle est parfaite. Elle est rassurante. Lorsque Dieu parle dans ton cœur, il te rassure. Tu traverses un moment difficile, tu as des larmes aux yeux. Quand Dieu te dit, ne crains point, je suis avec toi, ça te réconforte. Il a dit en 2025 qu'il va t'amener dans cette dimension. C'est pourquoi il faut le rechercher. Alléluia. Bien-aimés, mes frères et sœurs, 2025 commence avec des temps de prière. Commence avec des temps de jeûne. Faites, c'est une bonne chose. Mais sois quelqu'un qui prie pour capter comme un hydrophone le son dans des eaux profondes. Capte-le. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 11, plutôt le verset 3. J'ai aimé le verset 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen d'abord. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oui, les choses invisibles sont, en fait, précèdent les choses invisibles. Les choses visibles ont été prophétisées. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu a dit, oh, il a appelé à l'existence des choses. Les choses sont rentrées. Mais Dieu qui a parlé, il a parlé. À un moment, la parole de Dieu était comme un outil que Dieu utilisait pour travailler afin d'amener à la manifestation les choses qu'il voulait. Alléluia. Dieu parle, il travaille. Dieu parle, il travaille. C'est pourquoi la foi que tu as en 2025 doit être une foi qui parle et qui pose des actes. Alléluia. Tu parles et tu poses des actes. Ne sois pas seulement là pour parler. Parler. Pose aussi des actes. Alléluia. Pose des actes. Alléluia. Pose des actes. Ose, mes frères. Osez. Mon frère ose. Il m'a dit, ça on avait dit cette année, parce qu'on est encore en 2024. Il m'a dit en 2025, concilie, associe le spirituel au naturel, afin que tu vives pleinement la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la richesse de Dieu. Mais la richesse, elle est spirituelle. Il faut que tu poses des actes dans le naturel pour attirer, pour activer de la richesse spirituelle. Si tu as envie de s'aimer, sème au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as envie d'aller en jeûne 21 jours, va en jeûne. C'est une façon de travailler. Alléluia. Après avoir jeûné, commence une activité. Commence un ouvrage. Au nom de Jésus. Il m'a dit, ose. Lève-toi avec courage et détermination. Parle à ta journée et va à la conquête. Quand tu vas te réveiller en 2025, ne te
réveilles pas, Seigneur, je te rends grâce. Non. Commence à prophétiser sur ta journée. Dis cette journée, tu vas enfanter des choses. Tu vas enfanter des miraculés. Tu vas enfanter le plan parfait de Dieu. Aujourd'hui, je vais rencontrer l'homme de ma destinée. Aujourd'hui, je vais créer l'entreprise. Aujourd'hui, j'aurai le marché de 1 million. Aujourd'hui, j'aurai des clients. Au nom de Jésus. Quand tu te réveilles le matin, dis dans mon travail, je vais être surpris au nom de Jésus. Je vais recevoir une promotion. Ne joue pas avec 2025. 2025, change le mental. N'attends pas. Ne sois pas passif. Sois actif. Sois active. Travaille. Nous allons nous tenir debout. On va proclamer. Au nom de Jésus. On va proclamer des paroles prophétiques. Je veux que tu bouges. Prépare-toi. Prépare-toi à proclamer. Ne ferme pas ta bouche. Il a dit ouvre ta bouche, je la remplirai. Sois prêt. Tu vas répéter avec moi. Avec fermeté et détermination. Tu dis 2025. Tu es une année de gloire. Je resplendis. Je rayonne. Mon éclat est parfait. J'illumine. J'éclaire. Je chasse les ténèbres. J'établis la lumière. La gloire de Dieu est manifeste dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans ma nation. Au nom de Jésus-Christ. 2025, tu viens avec des bonnes choses. Je sais, tu es pleine de richesses. Tu es pleine de prospérité. Tu es pleine d'abondance. Tu es pleine de vie. Tu es pleine de ressources du ciel. Je t'annonce que toutes ces bonnes choses m'appartiennent au nom de Jésus. Toutes les richesses sont pour moi au nom de Jésus. Tu travailles pour moi 2025. Tu es à mon service. Tu vas coopérer du début à la fin à la manifestation du plan parfait de Dieu pour ma vie, pour ma famille, pour mon foyer, pour ma nation, pour mon église, au nom de Jésus. 2025, je prophétise sur toi. Tu n'amèneras rien de contraire. Tu n'amèneras rien de contraire. Tu ne t'opposeras pas à moi. Au nom de Jésus-Christ, toute puissance des ténèbres ne tiendra pas devant moi. Au nom de Jésus-Christ, je brise les maladies. Je brise les infirmités. Je brise tout obstacle. Au nom de Jésus, c'est la volonté de Dieu. Et s'accomplira. 2025, je règne. Je domine. Au nom de Jésus, je règne sur les situations. Je règne sur les circonstances. Au nom de Jésus, en 2025, j'arrache mon mariage. J'arrache mon travail. J'arrache mon entreprise. J'arrache ma bénédiction. Au nom de Jésus, je suis prospère. Je règne. Je gouverne. Au nom de Jésus, toute conspiration, tout complot, tout coup bas, tout mauvais sort, je les écrase. Au nom de Jésus, je le détruis. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. J'éteins la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, 2025, je proclame que je triomphe au nom de Jésus. Je suis victorieux. Je suis inébranlable. Je suis invincible. Je suis indomptable. Je triomphe sur les tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi en 2025, je suis glorieux. Je suis impactant. Je suis influent.
Je suis rayonnant. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. En 2025, je suis puissant. Au nom de Jésus. Oh, élève ta voix, commence à déclarer. Ebratos. Kama mama baba. Irabaset. Eprotos. Ikabaropot. Isokotaba. Ibrekete la baba. nous a parlé. Dans cette année, c'est la profondeur. Tu
tu vas prier maintenant pour les qualités spirituelles. En cette année, tu vas augmenter en puissance. Tu vas augmenter en feu. Tu vas augmenter en connaissance. Tu vas aller en profondeur. Je ne sais pas la soif que tu as. En cette année, ta soif sera multipliée par milliers et par 10 milliers. Toi qui as une petite foi, en cette année, le Seigneur va t'emmener dans une profondeur extraordinaire. Osons proclamer, aucune distraction ne sera ton partage, aucun passe-temps. En cette année, la connaissance de Dieu. Une année où tu seras en feu. En feu. Tes prières, feu. Ta vie de méditation, en feu. Que tous les ouvriers se mettent à prier pour leur service durant cette année. Tous les ouvriers Bondela, Moussala Sakan Église, Django Moto, année 1, que ton service soit un service d'onction. Commence à prier, demande l'onction, demande la puissance qui a été libérée cette année. Si tu n'as pas de service à l'église dans cette année, je me connecte à la grâce afin de produire des résultats dignes de toi. Et dans l'église corps du Christ, je vais travailler. Pas évangéliste, pas gagner d'âme. Pense à la paix, Malobanabino, et gagner ma âme. Quand vous serez en train de te prêcher, que les hommes soient touchés. Même à la maison, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Quand tu seras là en train de prester à l'église, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oh, c'est la canal, oh, ça va quoi utiliser pour au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shandarababa. Hey, tous ceux qui travaillent. Tu es ici, tu travailles, tu vends, je ne sais pas. Moutono soit salaka. Oso pondela. Pour que l'année oeza l'année à multiplication. Nzamba lobe ya gloire. Na mombongo no sala wala nzamba matisa yo. Na musala no oso sala nzamba tombola yo. Yemi sans nzambe bo. Le Saint-Esprit m'a soufflé ça depuis la maison. Il m'a dit c'est une année de référence à la gloire de Dieu. C'est-à-dire à Teleki, au Bandokanisa 2025, Boulon Zambe, à glorifier à Kombo na ye na vina yo. Oko Kanisa Yango, Banda Kopon de la bonne activité na yo, Yebi sans Zambe, gloire et kota. Koti sa gloire na activité na yo. Que la gloire de Dieu entre dans ton travail. Que le Seigneur se glorifie dans ton travail. Que le Seigneur se glorifie dans ton commerce. Se glorifie dans ton activité. Et ça la mombongo na yo, peu importe. Yemi sans zambe soit kembo na mombongo na ngai. Kembo na yo moni sama. Na ma projet na zanango. Kembo na yo moni sama. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shabaraba. Soko za mona classe. Kembo na zambe na betude na yo. Yemi sans zambe. Amikumisa amonisa kembo na yele betude na yo na ba projet na yo ozone loko boko kana ki osala ngona 2025 yebi ensemble. Lorsque nous communions avec lui, nous gardons la vie dans notre corps. Que le Seigneur soit béni. Père, merci pour cette occasion, l'opportunité en ces derniers jours que tu nous accordes de communier avec dans ta table pour recevoir la bénédiction, recevoir la vie, recevoir la santé, la guérison divine. Nous aimons ce que tu fais et nous savons que c'est pour notre bien. Et tout ce que tu construis, c'est pour que nous entrions en 2025 avec la force et l'énergie de l'Esprit. Il est écrit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, l'apôtre Paul, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné,
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toute le fois que vous en boirez. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le corps, le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable avec le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et dans Jean chapitre 6, le Seigneur introduit la puissance de la Sainte Seine. C'est là qu'il parle que celui qui mange et qui boit, celui-là a la vie éternelle. Il faut prendre la Sainte Seine. C'est une façon pour nous de nous identifier à Jésus-Christ. Il y a un grand mystère dans la Sainte Seine. On reçoit le corps et le sang de Jésus fraîchement pour vivre en bonne santé. J'ai un témoignage. Nous avons été tous à la maison malades. Alors on priait, on prenait les médicaments, on priait, on prenait les médicaments. Je crois à la santé divine, mais j'ai été malade dans mon corps. J'ai prié, je prenais les médicaments, j'ai prié et je reçus comme une illumination. J'ai dit, on va prendre la Sainte Seine. Je vous assure, nous avons pris la Sainte Seine. Tout était parti. Plus de maladies. Bonne santé parce que nous avons communié, nous avons reçu le sang de Christ. Nous avons été identifiés à lui. Alors, que tous ceux qui sont baptisés, ceux qui croient que Jésus est le Seigneur, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, n'hésitez pas à manger le corps de Christ. Nous allons prier. Prions. Seigneur, prie aussi toi-même. Dis Père, j'ai reçu des bonnes choses, je vais partir avec la bonne chose. Sanctifie ce temps. Que nous qui les prenions, nous soyons sanctifiés par ton sang. Que nous soyons purifiés. Que nous soyons identifiés. La force que tu avais à exercer le ministère soit la force qui est en nous à exercer le ministère, à travailler, à influencer, à impacter. Le sang, alléluia, qui était le tien, qui ôte le péché, soit infusé en nous et qu'il détruise toute maladie au nom de Jésus. Père, merci. Alors que nous communions, qu'il y ait un transfert spirituel, que nous recevions la dimension de Dieu en nous, la dimension de gloire, en entrant en 2025, que nous soyons pleins de vie, pleins d'énergie, pleins d'esprit, pleins d'onction, pleins de gloire. Au nom de Jésus, béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous qui êtes debout, restons debout, on va prendre la Sainte Seine. Il ne faut pas se déranger. On va commencer avec les anciens. Les anciens, ce sont ceux qui sont reconnus à l'église, les ouvriers et les serviteurs. Il n'y a pas de discrimination, alléluia. Il n'y a pas de discrimination, nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a pas un seul qui soit supérieur à qui que ce soit. Alléluia. Mais si on le dit, c'est juste une question d'ordre. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Avec conviction. Que le Seigneur soit béni. Donc je vais prendre, et tous les anciens, approchez-vous. Nous allons prendre la Sainte Seine. Chaque jour dans ton amour, car la
Nzambe opesa yo merci mpona nyonso likolo na nyonso osaleli biso kozongisela yo matondi kati na libota mobimba ya morebe komona babienfait na yo ebele Seigneur komona connexion na yo céleste soki tozosouffle eza mpona bonzambe na yo yango naye kotonda yo naye kokumisa yo naye kopambola yo boye lokola bana toye epai na yo kosenga yo lipa bozwa lipa kote epai na mokonzi na kombo na Yesu bozwa mbisi kote epai na mokonzi na kombo na Yesu boyo opesaka kaka oyo bana basengaka yo tondimi yango ete 2025 joie na moto nyonso ekozala parfaite. Si j'étais toi, je pourrais acclamer. Alléluia, 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 alléluia. Et les Jésuitiens que nous voyons, nous les verrons plus au nom de Jésus-Christ. Ozali Nzambe, tutikali na se ya makolo na yo, oyoka malako na yo, et gloire na yo ya accompagner biso na kombo na Yesu. Amen. Merci pour ce que tu as fait. Que ton peuple rentre béni puissamment au nom de Jésus-Christ. Qu'il rentre dans la saison de gloire et qu'il voie au nom de Jésus parler à l'issue, alléluia, du premier trimestre. Qu'il voie des choses étonnantes au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez prospères. Réjouissez-vous au nom de Jésus.